Qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog aujourd'hui, nous sommes jeudi 22, oui c'est ça. Nous sommes jeudi 22 juin. Émilie qui est en train de jouer avec tout et rien. C'est fou à cet âge, un chat comme ça joue avec tout et rien. Je lui ai fait une petite boule d'aluminium et elle fait ça depuis tout à l'heure, elle est toute contente. Bref, elle a pris de l'assurance là, on le voit. En plus il n'y a plus les enfants donc c'est plus calme. Donc je pense qu'elle kiffe un peu. Je pense. La nuit de Émilie s'est très bien passée. Première nuit. Alors, si vous n'avez pas vu qui est Émilie, je vous laisse regarder tout de suite cette vidéo que je vous mets en suggestion. Ça s'est très très bien passé. Bon, elle a dormi principalement avec moi. Alors, au début, on rigolait avec Vincent parce que elle faisait sa vie dans le salon et elle a vite compris où était notre chambre. Donc, elle a gratté, elle est rentrée. Je ne suis pas de cette team à fermer la porte et la laisser miauler. Je n'y arriverai jamais. Donc, elle est rentrée, elle sautait sur notre lit. En fait, dès qu'on bougeait les pieds et les mains, vous voyez, elle venait jouer là. Bref, c'était rigolo. Et puis toute la nuit, elle l'a passé soit sur la tête à Vincent, soit sur ma tête à moi ou contre moi. Et puis voilà, il n'y a pas eu un seul pipi par terre, il n'y a rien eu. Après, je fais comme un chiot ou comme je faisais avec Nala. Dès que je la vois manger ou boire, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je la mets sur la litière, je gratte un peu comme ça avec ma main. Elle regarde, et voilà. Elle a fait 2-3 fois dans la litière depuis. Je n'ai pas eu une seule surprise pour le moment, donc je suis plutôt contente. Voilà. Voilà. Ouais, c'est tout ce que je peux vous dire sur Milly. Tout s'est plutôt bien passé. Elle joue là. Re-rencontre avec Nala ce matin. Toujours pas ça. Nala l'a regardé en mode t'es encore là. Voilà. Je suis preneuse de rassurez-moi s'il y a des gens qui ont plusieurs chats. Je sais que Sarah, si tu passes par là, d'ailleurs je te fais des bisous. Je sais que tu m'as envoyé un message sur Instagram, je vais aller regarder. Après, ma cousine a 2 chats et elle m'a dit que c'était normal au début que l'autre se sente agressé. Alors ce matin, on a fait des gros câlins à Nala. Je lui ai donné une petite lichette de lait, voilà, pour lui faire voir que voilà, c'est chez elle et tout. Et s'il faut, je sais qu'il existe des diffuseurs avec hormones pour l'apaiser. Mais bon, j'aime pas trop, j'ai l'impression que c'est ça qui est frustrant quand on prend un autre animal. J'ai l'impression que Nala va me faire la gueule en fait. Et c'est pas le but. Bref, je suis en train de me refaire une petite ricorèche. J'ai un truc de mon pied qui marche plus trop. Enfin, je rachète un truc. Attendez, je prends mon eau pour ma ricorée. Je vous disais, je suis en train de me refaire une ricorée. Dorénavant, j'essaye de faire un café par jour et le reste que de la ricorée. Donc j'ai pris mon café ce matin. Mais là, vous voyez, il est 10h15 et j'ai l'impression... Attendez, je reviens. De ne rien avoir bu. Donc je me refais une ricorée. J'ai pas mal de taf aujourd'hui au niveau de la maison surtout. C'est principalement rangé mais c'est hyper crade. Hyper crados. Donc il faut que je passe Bob et tout. Mais ma principale tâche aujourd'hui c'est de faire du batch cooking. Oui. Du batch cooking. Déjà je vais filmer mon retour de course parce que c'est encore tout sur la table et tout. Donc non. Et je vais faire du batch cooking pour m'avancer pour les 3-4 jours à venir là parce que moi quand il n'y a pas de batch cooking j'ai du mal. Franchement j'ai du mal. Donc je vais faire du batch cooking ce matin. Et puis cet après-midi je vais essayer de me reposer. Je vais peut-être même m'imposer une petite sieste parce que je suis fatiguée. Et demain matin, je suis du matin. J'attaque mes grosses lignées de matin. Alors mes grosses. Je fais 3 jours, après je suis en repos. Sauf qu'après il me semble que j'ai... C'est là où j'ai 5 jours. Je sais plus. En fait, j'ai regardé et un jour, il y a un moment où je vais faire 5 matins. 5 matins. Voilà. Donc, il faut que je me repose. Je suis en train de voir. J'ai tout qu'à disjoncter. Hier, avec les orages, il y a encore eu des orages chez nous. Ça a disjoncté 5 ou 6 fois. Ça nous a gonflé. On a galéré à regarder. On a regardé HPI en replay parce que vu qu'on était en vacances, il y a des choses qu'on a loupées. Et ça... Ah, il est pénible ce pied. Ne zoome pas sur ma poitrine que je n'ai pas montée. Ça ne sert à rien. Ah, là. Et ouais. Dis donc. Et ouais, donc du coup, voilà. J'ai pas mal de petites choses à faire. Et je voudrais m'attaquer à Vinted. Faut que je fasse des machines aussi. Parce que là, les machines, faut que je continue. Et je voudrais m'attaquer à Vinted. J'ai la buanderie. Elle déborde de Vinted. Déborde. J'ai mis mon profil en mode vacances. Parce que
J'ai pas le temps de m'en occuper vu qu'on était en vacances. Et puis j'aimerais bien faire j'aimerais bien faire une session de tapis ou de sport. Mais ce soir j'ai pole dance, alors mitigé l'affaire. Je sais que quand j'ai pole dance, vous voyez ce que je veux dire, j'ai plutôt envie de me dire repose-toi, fais ce que tu as à faire. Et ce soir tu auras pole dance, ça sera quand même une session de sport. Donc voilà, écoutez, je me suis fait un petit café. Je vais regarder le vlog de Bérangère d'hier soir parce que je suis enfin à jour. Et puis je vais mettre tout en place pour le retour de course. J'aimerais bien changer là, ça me saoule de le mettre tout sur l'îlot. Mais je sais pas où me mettre dans la maison pour que j'ai une meilleure luminosité et d'être à bonne hauteur surtout. Donc voilà les news d'aujourd'hui. Donc je vais vous faire voir pas mal le match cookie dans ce vlog. Bon bah je suis bien contente. Voilà, j'ai filmé mon petit retour de course et j'ai nettoyé tout mon frigo et j'ai tout réorganisé. J'ai mis donc tout ce qui était entre guillemets crème, beurre et tout là-haut. Là j'ai mis le rayon charcuterie, fromage. Là j'ai mis les compotes, les fromages, enfin tout ce qui est abordable pour les filles. Bon là j'ai de la viande et là j'ai mis du coup les grands plats parce que là c'est plus grand que là les écarts. Donc voilà, j'ai tout nettoyé. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Le reste est à faire, mais le frigo il est propre. Les petits arbres, c'est tout doux. Oh, c'est petit, c'est tout petit. C'est tout petit. C'est tout petit. Petit chat, petit chat, petit chat. Allez, je m'apprête à manger, du coup je me suis fait 2 œufs au plat avec un petit peu de gruyère. Ma petite tartine, du coup je vous ai fait voir, donc j'ai juste mis du saumon, un petit peu de soja, j'ai fait mariner un petit peu avec de la tomate et du carré frais. Et là j'ai une petite salade verte en accompagnement. Je vais manger pendant que Bob du coup nettoie tout le sol. Voilà, et vu que Milly elle est en train de dormir, je profite. Voilà, mais ça fait noir, non? Mais ça fait tout noir ici. Bon, je suis en cuisine. Voilà, vous l'en aurez douté, il est 3h30, je suis en train de terminer du coup un peu de batch cooking, vite fait bien fait. Hein. Après je vais faire le goûter, je vais faire des cookies je pense pour les filles. Je suis en train de faire mes gamelles pour demain midi, on va commencer par là. Donc je me suis fait environ 30 grammes de spaghettis, on va dire non mais il n'y a rien dedans, mais je vous assure qu'avec les légumes ça suffit amplement. Je me suis fait ça moi, comme spaghettis. Les quinoa tomates, je les trouve très très bonnes. Et pour ce soir, je me suis fait lentilles corail. Voilà, pareil, je me suis fait à peine 30 grammes. Et dedans, je me suis fait une préparation que je vais vous montrer tout de suite. Je me suis mis de la courgette, des tomates, de la viande hachée à 5%, des oignons rouges. Et je vais mettre un petit peu de purée de tomates comme ça. Alors, je vais mettre ça dans un bol, je vais quantifier avec une cuillère. Je vais me faire de l'ail, je vais l'assaisonner et après je mélangerai mes pâtes. Et j'aurai la même chose ce soir, mais ce soir je me suis dit plutôt d'autres pâtes, donc j'ai fait ça. Et pour la famille, il n'y a pas de légumes dedans sauf des tomates parce que les filles elles n'aimeront pas. Et du coup je vais leur faire des spaghettis vraiment. Ah, j'ai plus de batterie. Des classiques pour tout le monde, ça fera comme des spaghettis bolo mais en version plus cool avec plus de tomates et tout. En fait c'est que je me suis dit est-ce que j'ouvre le gros pot de bolognaise, mais je préfère le garder pour des lasagnes de légumes. Vous voyez. Donc voilà, je vous montre. Bon, je vous montre du coup la petite préparation que j'ai faite avec mes petits légumes. Donc du coup, c'est que c'est chaud. Voilà. Donc nous avons de la viande hachée, on a des courgettes, de la tomate, des oignons rouges. Et du coup, je vais prendre ça, je vais mélanger. Alors je vais me blinder en légumes, je vous le dis. Je vais mélanger à mes pâtes et je vais quantifier et faire ma petite sauce après avec la sauce tomate et tout. J'ai pris du coulis de tomate parce que c'est moins calorique. Après la sauce bolognaise là, de Panzani, elle est très très bien aussi. Mais c'est juste que je la trouve un peu sucrée et que du coup je me suis dit bon je vais pas faire 50 000 préparations. Je vais ouvrir ça et puis voilà. Et voilà. J'ai même pas rajouté... Ah, j'en ai mis partout. J'ai même pas rajouté de beurre dans mes pâtes. Le fait de prendre la préparation comme ça, il n'y a même pas besoin de rajouter. Vous voyez, j'essaie vraiment de faire attention à la qualité de mes aliments et à la façon
comment je me nourris en fait. De penser, comme là me dire est-ce que tu as besoin de rajouter du beurre. Il y a déjà l'huile d'olive avec tes légumes, tu mélanges le tout, voilà. Parce qu'au final j'avais l'impression des fois de rajouter du beurre parce que je veux pas que ça colle à la poêle. Vous voyez ou pas le délire. Et voilà, vous voyez ça fait comme une bonne assiette hein, pour avoir 80 grammes de pâtes. Et je vais mettre du coup après le petit coulis et ça ira très bien ma foi. Bon du coup comme épice à l'intérieur j'ai rajouté le mélange de pâtes là, celui-là là. Je vous l'ai présenté l'autre jour, franchement mais je l'aime. Trop, voilà. Donc je vais en mettre un petit peu dedans. Ça me fait un peu d'épices. Et je mets environ une cuillère à café. Vous voyez. Et voilà, j'en mets juste pour demain midi et après demain midi. Pas pour ce soir, parce qu'après ça me fait quand même 3 repas pratiquement d'affilée. Alors là c'est que pour le midi les gamelles. Et ce soir, bah, ce soir vu que j'ai pole dance. Ah oui, je sais plus si je vous l'ai dit. Mais j'ai pole dance donc je vais pas. Mince. Je ne vais pas me mettre la même épice, mais je vais peut-être. J'hésite à mettre de la sauce tomate ce soir ou je mettrai peut-être de la crème plutôt. Je sais pas, j'hésite. Mais voilà, du coup je suis contente, je me suis mis gamelle. J'avais la flemme de me faire à manger. Franchement, en ce moment c'est compliqué de me sortir de ma flemme pour certaines choses. Et encore une fois, je me suis fait violence et je me suis dit, tu seras content que ça soit fait, sinon tu vas manger quoi? Tu vas manger quoi pendant 2 jours? Donc voilà. Mes autres pâtes sont prêtes. Je vais les mettre directement dans mon assiette avec le reste de la préparation. Comme ça, ce soir, j'aurai plus qu'à la mettre au micro. Et ça sera prêt. Ça, c'est la productivité, ma petite. C'est bien, c'est bien. Bon, allez, du coup, je me suis chauffée. Je vais faire un petit fondant au chocolat. Ça fait longtemps que j'en aurais pas fait. Du coup, je me suis dit, je vais faire un fondant. Pas de cookies, un petit fondant. Il fait pas très beau. Ça sera un temps à fondant. Les cookies, j'aime bien en faire et tout quand on va quelque part. Donc, je ferai un petit peu de fondant et puis au pire comme ça, peut-être que j'en ferai goûter à mon petit Didou. Donc voilà, donc petit fondant au chocolat. J'ai les pâtes pour messieurs dames qui sont en train de terminer de cuire et tout le reste est fait. J'ai fait des petits oignons, j'ai fait revenir des oignons que pour Vincent, donc je l'ai mis dans un petit ramequin comme ça qui pourra mélanger à ses pâtes parce que si je mets des oignons, les filles, rien que là déjà, dans ma bolognaise, j'ai mis des tomates. Des vraies tomates et j'ai peur que bon, on verra bien. Mais Ellie c'est bon, c'est surtout Léonie. Léonie c'est très compliqué donc voilà, écoutez, je fais mon petit fondant au chocolat. Comme ça d'ici 20 minutes il sera prêt. Et 10 minutes après j'irai chercher les filles. Donc, impeccable. Je suis fatiguée, mais je suis contente de moi. De tout ça. Voilà. Bon, je suis revenue de la pole. Je vais manger. Donc l'assiette que je me suis fait tout à l'heure, hein, que je vous ai fait voir. J'ai reçu une lettre par rapport à mon concours. Donc normalement mon dossier passe en commission le 7 juin. Donc j'ai eu le détail de toutes mes notes. Et la note finale de mon dossier, donc sur tout, j'ai 16 sur 20. Donc à voir. J'ai jamais eu cette note de ma vie. Ouais mais en fait ce que je comprends pas, c'est qu'il me marque. Dis donc le chat. Il me marque que entre les français et les maths, la moyenne c'est 13,15. Parce que j'ai eu 13,5 en maths et 16,8 en français. D'accord? Donc la moyenne sur 20 est de 13,15 pour les notes français-maths. Et après ça me marque note finale avec l'entretien sur 20, 16. Mais pour avoir 16, ça veut dire qu'il faut la moyenne de 13 plus la note de mon oral, on est d'accord? Donc ça veut dire en gros que j'aurais eu 19 à l'oral pour que ça fasse 16. Et toi, ça me paraît énorme. Tu me piques pas ma bouffe. 13, 15 plus 19, ça fait 16 quoi. Donc moyenne. Bref, écoutez, et ça passe en commission le 7 juillet. Donc écoutez. Oh mon petit cat. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Du coup, je suis inscrite à la pole, mais je suis pas inscrite dans le même groupe. C'est ça l'histoire. En gros, normalement, j'aurais dû passer au niveau 2, mais ma prof, en fait, aujourd'hui, j'étais pas avec une même prof, et j'étais avec la prof qui fait les niveaux 2. Et elle m'a dit qu'elle trouvait que j'étais encore trop fébrile pour passer au niveau 2, et qu'il valait mieux que je fasse un niveau intermédiaire. Donc, elle veut me piquer mes pattes. Elle me connaît pas encore. Oh, dis pas ça.
Ma bouffe, c'est ma bouffe. J'ai pas le chocolat, mon frère. Là, c'est mauvais chocolat pour toi. Le fendant. Ça veut dire que là, je peux manger ce que je veux. Et bref, du coup, je passerai au niveau 1-2 à 19h45 le lundi. Ah ouais? C'était pas prévu ça. Bah ouais, mais bon, c'est le seul groupe qui a en 1-2. T'as pas beaucoup de lundi en fait, de dispo, c'est très rare que tu sois en repos le lundi. Comme j'aurai pas de repos, je serai à l'école, ça se trouve. Ouais, c'est ta faute. Pardon, je vais pas. Bref, je mange, je monte le vlog et puis je vous laisse là. Demain, je suis du matin. Et t'as la connerie. Qu'est-ce que c'est, joueur? Je vous fais des bisous. Mon mec, je compte sur toi pour péter les pastèques ce soir. Péter les pastèques? Faut Juste la là par couper. terre. Faut la couper, je voulais tout mettre sur BeSafe. Tout. Comme ça, on n'a plus qu'à l'enlever et tout. Enfin, je vais en manger ce soir, moi je sais pas toi, mais. Bah moi aussi. Bisous les gars. À demain.